Comme chaque hivernage, plusieurs quartiers du Sénégal, notamment dans la région de Dakar, renouent avec les inondations. C'est le cas de la cité Mbaba Guissé, un quartier de la commune de Sangalkam, dans le département de Rufisque, où les pluies transforment le quotidien en cauchemar. À chaque saison, les habitants replongent dans l'angoisse entre routes impraticables, maisons submergées et isolement forcé. Fii moom vraiment bu nawet bi ñëwee moom buy waaj a ñëw rek déjà ñëpp a ngi koy xalaat. Parce que on appréhende la saison des pluies. À chaque hivernage, on est coupé du reste du monde. On ne compte que sur des charrettes, car les voitures qui tentent d'accéder ici tombent en panne. Les malades ont du mal à rejoindre l'hôpital. L'économie s'arrête, les commerçants ne viennent plus, les clients non plus, et les enfants ne vont plus à l'école. Nous sommes enfermés. Activité génératrice de revenus. Vraiment, complètement. Nous sommes dans une zone où tout le temps, à l'approche de l'hivernage, ou pendant l'hivernage ou après l'hivernage, nous connaissons beaucoup de problèmes dus aux inondations. Comme par exemple, nous avons des problèmes de mobilité pendant l'hivernage parce que les routes ne sont pas praticables à cause des eaux de pluie. Mais pendant presque 20 ans, on était dans cette situation. Des mesures artisanales qui montrent la volonté des habitants, mais qui ne suffisent pas face à l'ampleur du problème. Oumy Nianguey en appelle directement aux autorités. Lu melni état rek mo ñu ci mëna dimbalé ñu am ay yoon am fo xamné ni ndox mi day mëna dem. Il faut ñu dimbalé ñu assainir. Il n'y a que l'État qui puisse nous aider. Il faut de bonnes routes, des voies d'évacuation pour l'eau et surtout un véritable système d'assainissement. L'urbanisation a été rapide, on a trouvé des solutions temporaires, mais rien de définitif. On utilise des gravats pour combler les zones inondables, mais cela a aussi des conséquences. Ça surélève le terrain et ce qui est arrivé à d'autres quartiers peut aussi nous arriver. À force de mettre des gravats, nos fenêtres finiront au ras du sol. Malgré tout, un vent d'espoir souffle timidement sur la localité. Les efforts communautaires, combinés aux actions de la municipalité et à l'appui du génie militaire, sont salués par le chef de village. Pour ce problème, nous avons vraiment entrevu des solutions qui vont nous permettre de sortir et d'entrer pendant l'hivernage, quelle que soit vraiment l'évolution des pluies. De ce point de vue, donc, nous sommes en train d'aménager 2 tronçons au moins. Autre élément également positif par rapport à la situation, le maire, dans ses actions de développement, dans l'accompagnement, a entrepris vraiment des actions de réaménagement du bassin qui était à Kounoun. Vraiment, c'est le génie militaire qui a réaménagé le bassin au point que le bassin sera fonctionnel cette année et va nous épargner vraiment des difficultés qu'on avait l'année passée. À Dakar, comme dans bien d'autres zones non viabilisées du pays, le retour de la pluie rime avec mobilisation et résilience. Mais pour que ces quartiers cessent d'être victimes d'un fléau devenu presque routinier, l'intervention décisive des pouvoirs publics reste attendue et avec urgence.